Souvent, nous les femmes, oui, ça c'est vrai, souvent nous les femmes, on oublie un peu vite les bienfaits. Comme on dit, hein, mémoire de poisson souvent sur les bienfaits et mémoire d'éléphant quand tu fais du mal. Tu m'as trompé, tu m'as fait mal, ça je veux garder ça des années et des années et des années. Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 choses qu'un homme va connaître à propos d'une femme. J'ai vu une vidéo où on a dit que le jour que tu vas comprendre pourquoi la pizza a été créée rond et mis dans un box, un carton carré et manger en forme de triangle, c'est le jour que tu vas comprendre une femme. La vidéo là, quand je l'ai vue, je me suis mise à rire. Je sais pas, oui, peut-être, mais je dirais que c'est peut-être l'être humain seulement. L'être humain, nous les femmes, on est difficile, oui, on est difficile, mais l'être humain en général, si seulement si je peux le dire. Bienvenue à tout le monde, mon nom est Bélia. Si c'est ta première fois, tu es le bienvenu. Welcome, welcome. You are so welcome. If not, if you are my subscriber, welcome back. You are so welcome. Si tu es mon abonné, tu es abonné de cette chaîne, bienvenue aussi à toi. Que le Seigneur Jésus vous protège et vous garde. Dans cette chaîne, nous parlons idées de business, vie de couple, expérience personnelle, de tout et de rien. Si seulement si cela vous intéresse, vous êtes intéressé, on va vous demander de vous abonner, aimer et partager les vidéos à la fin. Suivez cette vidéo-là jusqu'à la fin. Je sais que dans ma chaîne, la majorité, c'est les hommes qui sont là. Merci de m'encourager au moins. Ça, c'est pour vous les hommes de comprendre. Et vous, les femmes qui me suivez, vous allez me dire à la fin, poliment et nicely, si seulement c'est ce que j'ai dit, c'est vrai ou c'est pas vrai. Donc, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Sautez les 2 derniers. C'est vraiment très important. Donc, on va aller tout de suite pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Première chose que toi, l'homme, tu dois savoir que la femme aime les détails. Qu'est-ce que je veux dire par là? Souvent, quand tu rentres à la maison, madame te demande comment était ta journée, comment c'était là où tu étais, est-ce que ça a été et tout. Quand une femme te demande ça, elle te demande les détails. Elle te demande pas souvent vous les hommes, te demandent, oh oui, ça a été, c'était bien et tout et tout. Non. La majorité des femmes, comme je dis, la majorité des femmes, elle veut que tu la donnes des détails, que vous puissiez être là à parler. Oh non, oui, c'était, oui, au boulot, on a eu ça, ça, j'ai pas aimé, ça. Elle veut connaître les détails de ta journée, ce que tu as fait, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que ça a été, est-ce que ça n'a pas été. Mais souvent, vous les hommes, quand on vous demande ça, ah non, ça n'a pas été, oh oui, ça a été, hein, ça a été, boum, tu t'arrêtes là. Chez toi, l'homme, c'est suffisant, mais chez la femme, elle veut les détails, elle veut une conversation. Quand la femme te demande comment était ta journée ou comment était ce business, comment ça s'est passé, elle veut avoir les détails sur le sujet. Deuxième chose qu'un homme doit comprendre sur une femme, la femme aime que l'homme puisse se souvenir des dates importantes. Souvent, la majorité, comme je dis toujours, la majorité des hommes, souvent, ça prend pas, ça garde pas les dates, ça prend pas, peut-être ça prend pas en considération, je vais pas dire ça, mais souvent, ça prend en considération l'événement, mais souvent, ça garde pas les dates. Bon, moi, j'aimerais vous lire dans ça là, je veux vous lire. Donc, femme comme homme, venez me dire, c'est seulement ce que je dis est vrai. Souvent, les hommes, c'est, oh, date de mariage, 2 fois, il peut se rappeler, mais souvent, ça rentre pas. C'est pas quelque chose qui est vraiment important de garder la date là, mais la femme, date de mariage, anniversaire, date de rencontre, même quand vous êtes rencontrés. La majorité des femmes, elles savent là. Elle peut même prendre la date de rencontre, elle met ça comme code dans son téléphone. Les petits détails là,
les femmes ont souvent l'habitude, nous les femmes, on a souvent l'habitude de garder ça. Il y a des hommes aussi qui se souviennent des petits détails, mais souvent, pas beaucoup d'hommes. Donc, la femme, souvent, elle aime que l'homme se rappelle, oh, aujourd'hui, c'est la date qu'on s'était rencontrés. Aujourd'hui, c'est la date de notre mariage. Aujourd'hui, donc, la femme aime que l'homme se rappelle aussi des dates importantes. Pas n'importe quelle date, mais les dates importantes. Troisième chose, quand la femme vient te parler de son problème. Ça, je suis une femme et je suis mariée, je sais de quoi je parle. Quand je viens te parler de mon problème, elle ne veut pas une solution immédiate venant de son mari. Souvent, elle ne veut pas de la solution. J'ai pas besoin de ta solution. J'ai pas la solution. J'ai ma solution deux fois. Deux fois, on a la solution, mais on vient vous parler parce que je veux que tu puisses comprendre ce que moi je ressens. Je veux partager ce que moi je ressens avec toi. Quel exemple je peux prendre? J'ai passé une dure journée au boulot. J'ai par exemple un collègue ou une collègue qui range souvent ou quoi que ce soit. Ou comme je fais les YouTube là, à ce moment, je fais les YouTube et je tombe sur un commentaire qui m'insulte, qui me brise, qui m'a vraiment brisé. Je veux en parler à mon mari. Souvent, je connais déjà la solution ou je veux je veux pas m'intéresser sur ce commentaire, ou je veux le supprimer, ou je veux bloquer la personne, ou je veux faire quoi que ce soit, peu importe ce que je veux. J'ai déjà ma solution, mais je viens te parler, je dis, ah, regarde comment on m'a insulté comme ça, là, vraiment. Je prends mon temps, je prends mon énergie, je mets mes enfants à côté, je me prive de certaines choses, je passe là, parler à une personne, mais regarde le commentaire que la personne m'a donné. J'aimerais que mon mari puisse me dire, oh, vraiment, je suis désolée, ma chérie, tu sais, je sens ce que tu sens, je sais que ça fait mal, tout le temps que tu as perdu, tu prends pour venir, pour parler, l'énergie et tout, ton temps et tout, tu prends le temps de arranger tout ça là, à te mettre même devant les gens que tu ne vois pas, vraiment désolé et tout, vraiment, pourquoi les gens peuvent... J'aimerais que tu puisses sentir le mal que j'ai, que tu compatis avec moi. Mais quand ça c'est autrement. Mais quand je viens te dire ça, tu me dis, mais bloque-les ou arrête de faire les vidéos de YouTube là seulement, arrête ça ou bloque-les. Tu t'arrêtes là. C'est comme si tu m'as encore enfoncé. C'est comme si tu as encore enfoncé. Donc, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais souvent, nous les femmes, quand on vient vous parler d'un problème, on veut que vous puissiez être dans notre chaussure, que tu sois dans ma chose, que tu puisses sentir ce que je ressens. Quatrième chose, contrairement aux hommes, les hommes sont rationnels, mais les femmes sont émotionnelles. Nous agissons avec nos émotions. Vous, les hommes, vous agissez souvent avec votre tête. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que pour te dire que nous ne sommes pas pareils. Vous avez par exemple une soirée où tu dis à ta femme, non, on va sortir, ou bien on va aller au restaurant, elle veut te dire, chérie, j'ai pas des habits. Et tu vas dans le garde-linge, tu vois qu'il y en a plusieurs. Plusieurs habits, plusieurs habits ou chaussures, ou bien te dit, j'ai pas de chaussures pour la soirée, j'ai pas les chaussures, toi, tu vois qu'il y a beaucoup de chaussures, il y a beaucoup, tu dis, mais cette femme-là, est-ce qu'elle est correcte? Tout ça, là, elle me dit qu'elle n'a pas des habits, elle n'a pas de chaussures. Non, ça veut tout simplement dire que tout ce qui est là, je me sens pas, mes émotions ne me poussent pas à porter. Je trouve pas ça joli, ou je trouve pas ça truc à porter ça au moment que on a rendez-vous, ou bien on va sortir, ou bien fête ou quoi que ce soit. Ça veut dire tout simplement que non, j'ai envie d'aller faire du shopping, j'ai besoin d'une nouvelle robe, ou bien paire de chaussures ou quelque chose comme ça là. Donc nous, par rapport à mes émotions, à mes feelings, je me feel pas porter ce qui est dans mon garde-linge. J'aimerais something else, j'aimerais quelque chose d'autre. C'est pour ça que je viens te dire que chérie, j'ai pas d'habits à porter. Je ne vais pas parce que j'ai pas des habits pour porter. Je sais que c'est un peu crazy, je sais que c'est un peu, on fait un peu too much, mais c'est comme ça, des fois nous sommes, la majorité, c'est comme ça souvent nous sommes, c'est peut-être comme ça que Dieu nous a créés, c'est comme ça aussi que vous dites que la femme est difficile. C'est souvent ces petites choses-là qui nous créent des problèmes dans les mariages, c'est souvent ces petites choses-là qui créent des conflits, des combats dans le mariage, parce que le monsieur ne comprend pas la femme, et la femme a ces trucs. Quand tu ne comprends pas ces choses-là, ça va créer des problèmes dans un mariage. Cinquième chose, c'est que la femme se sent aimée par rapport à l'attention que tu l'apportes.
Tu lui dis que je t'aime ou bien le jour du mariage, tu lui avais dit que je t'aime, tu es ceci, mais tu ne la portes pas l'attention, tu ne montres pas vraiment ton attention envers elle, elle va se dire que tu l'aimes pas. Peu importe les phrases que tu vas la dire, que je t'aime, mais tu n'es pas attentionné, tu n'es pas souvent une personne sensible envers elle, elle va se sentir left out, elle va se sentir pas aimée, elle va se sentir abandonnée. Donc, la femme, elle aime beaucoup l'attention. C'est comme un jardin. Il faut l'arroser de temps en temps. Il faut la complimenter tout le temps. Ah, j'aime tes cheveux. Ah, tu es belle aujourd'hui. Ah, ma chérie, tu es belle. Ah, tu es comme ça. Tu l'arroses tout le temps. Tu l'arroses avec tes paroles, ton attention, des petits cadeaux. Ça, la femme aime ça. Quand tu fais ce genre de choses-là, la femme, quand elle se sent heureuse, je vous dis que votre mariage va marcher comme sur les roulettes. Comme on dit, une femme heureuse, c'est un foyer heureux. En anglais, on dit happy wife, happy life. Donc, si ta femme est heureuse, tu seras heureux. Elle va te mettre heureux d'une manière. Mais si elle n'est pas heureuse, tout le temps qu'elle est malheureuse ou en colère ou quoi que ce soit, elle va te pourrir aussi la vie. Sixième chose qu'un homme doit comprendre sur une femme, la femme, nous les femmes, on a beaucoup, la majorité, on a beaucoup besoin de contact physique et non sexuel. Je sais, comme je le dis souvent dans mes autres vidéos, le sexe est un besoin chez la femme, mais une nécessité pour l'homme. L'homme, c'est une nécessité. Il aime, il veut. Mais la femme, c'est comme quelque chose que j'ai besoin. Aujourd'hui, j'ai envie de manger la crème glacée, j'ai envie de manger la mangue. J'ai pas envie. Donc, la femme a ce qu'elle aime plus, qui est comme une nécessité chez elle, c'est la présence physique. L'homme, c'est côté sexuel, mais la femme, c'est physique et non sexuel. La majorité, je sais qu'il y a une minorité, il y a toujours des cas différents, mais la majorité, c'est la présence physique. On reste là, on suit la télé, on se touche, on se tient, on se hug, je mets ma tête sur toi, les épaules, les pieds, quoi que ce soit, mais pas sexuellement. So, la femme, elle aime beaucoup le côté physique et non beaucoup le côté sexuel. Septième chose qu'un homme doit connaître sur une femme, nous les femmes, on a des problèmes d'hormones. Je vous jure que j'aimerais vous lire, j'aimerais entendre ce que vous allez dire. Oui, nous les femmes, on agit beaucoup aussi avec les hormones. Des fois, tu te réveilles le matin, tu n'as même pas envie de dire bonjour, ta mine est serrée, quoi que ce soit, elle s'est levée sur un mauvais pied, comme on dit. Ou à un moment de la journée, les hormones, ça tourne là, je suis en colère, je suis énervée, je veux rien savoir. Quand c'est comme ça, deux fois, si tu vois que ta femme est comme ça, les hormones sont te donnent là le temps. Laisse-la un peu cool down, quand on dit en anglais. Laisse-la un peu rester tranquille. Ne va pas encore enfoncer. Si tu enfonces encore, tu vas encore allumer le feu. Donc, nous, souvent, c'est les hormones aussi qui nous dérangent. Quand les hormones sont un peu élevées ou ça, comment là, ça nous change de température, de mine, de quoi que ce soit. Donc, deux fois, nous agissons aussi avec nos hormones. Donc, toi qui es un homme, je viens vous donner ce genre de conseils pour connaître au moins comment réagir avec votre femme. Ah là, tu sais, ah là, on dirait c'est ses hormones, laisse-moi la donner un peu de temps et tout. Ou bien, ah là, elle est venue me poser cette question-là, elle veut que je puisse me mettre dans sa chaussure. Ah là, il y a ceci, donc il y a certaines choses comme ça. Donc, deux fois aussi, les hormones nous dérangent. Quand vous voyez que nos mines changent, c'est pas qu'on fait par esprit, mais deux fois, c'est nos hormones qui font ça. L'autre chose qu'un homme doit connaître sur une femme, souvent nous les femmes, oui ça c'est vrai, souvent nous les femmes, on oublie un peu vite les bienfaits. Comme on dit, mémoire de poisson souvent sur les bienfaits et mémoire d'éléphant quand tu fais du mal. Tu m'as trompé, tu m'as fait mal, ça je veux garder ça des années et des années et des années et des années. Oui, tu me fais du bien aussi, souvent on reconnaît et on sait que non, il m'a fait du bien. Mais quand on est fâché souvent, cette phrase-là revient que qu'est-ce que tu m'as fait?
qu'est-ce que tu as fait pour moi? Souvent, c'est ce que nous on dit. Donc, dites-moi, ne me tuez pas. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de me dire que soi-disant, on ne me suit pas, vous ne me suivez pas, que je suis bête, que je suis pas intéressante. Donc, si seulement je suis en train de dire certaines choses aussi que tu sais souvent que tu le dis, ne viens pas me tuer dans les commentaires, mais je dis souvent seulement ce qui nous arrive, souvent ce que les hommes doivent connaître. Souvent, quand on dit que non, tu as fait quoi, tu m'as fait quoi, qu'est-ce que tu m'as fait dans ma vie et tout. On dit ça pour te faire du mal. Au fond de nous, on sait. Qu'on ne reconnaît pas, c'est pas qu'on ne sait pas qu'on a tout oublié, non. On sait au fond de nous, on sait, mais de fond, on le sort pour faire du mal, pour te blesser ou quoi que ce soit. Mais sache-le que si tu me fais du mal, peu importe l'heure, l'année et quoi que ce soit, la femme de ce côté-là, quand tu l'as fait du mal, elle a une mémoire d'éléphant, elle va reconnaître, elle va garder cela. Dernière chose que l'homme doit connaître sur les femmes est que la femme, peu importe que vous êtes chamaillé, je suis une femme, je sais de quoi je parle. Peu importe que tu t'es chamaillé avec elle, vous êtes chamaillé comme pas possible. Souvent, la nuit, les hommes, ça oublie vite. Moi, je sais pas, mais mon mari, souvent, il oublie vite. Il oublie vite, hein. On s'est chamaillé la nuit ou quoi, il oublie. Mon mari est le genre, quand il y a un problème, il oublie, il passe là-dessus. Mais nous, les femmes, souvent, c'est pas ça. Tu m'as fait mal, tu m'as hurt, on s'est chamaillé, tu sais où tu avais tort ou quoi que ce soit. Tu t'es pas excusé, moi, je porte ça jusqu'au lit. Souvent, c'est ça. C'est mauvais, je n'encourage pas ça. C'est mauvais, nous devons changer. On emmène ça souvent jusqu'au lit, nous, les femmes. Des fois, quand tu arrives au lit, tu veux dormir et que le monsieur a besoin de toi, il commence à te toucher et tout. Tant qu'on ne parle pas de ce problème-là, qu'on ne règle pas ça, qu'on ne s'excuse pas, qu'on ne clean pas le problème-là, je ne suis pas in a mood, je ne suis pas en truc là pour te satisfaire ou bien pour être avec toi sexuellement. Souvent, nous les femmes, c'est comme ça. Lui, il a oublié le problème, mais la femme n'oublie pas souvent le problème. La femme garde le problème. Et une fois qu'on arrive, vous dit que tu as besoin de moi, c'est pas que je ne veux pas te donner, mais je veux d'abord qu'on en parle. On en parle, on clear everything. Si et seulement si on doit s'excuser, on s'excuse. Puis plus tard, on peut le faire. Ça, c'est la femme. Bon, je ne sais pas si et seulement si ce que j'ai dit c'est vrai, mais la majorité c'est ça. Dites-moi dans les commentaires. Comme conseil, je voudrais dire à tout le monde, surtout aux femmes, si tu m'as suivi ça, ne prenons pas ce genre de choses-là. Par exemple, comme je viens de dire, si on s'est chamaillé, de venir punir l'homme souvent au lit, ou de le chasser, de l'envoyer au canapé, dans la chambre des enfants, ou toi de quitter ton lit, aller dormir au salon, ou de le priver. Parce qu'une fois qu'on le fait, on ouvre des portes que nous-mêmes, nous ne savons pas. Tu vas deux fois pousser l'homme à aller dehors, tu vas pouvoir pousser l'homme à aller voir dehors. Tu vas pousser l'homme dans les femmes de nuit. Femme de nuit, c'est quoi? C'est des pensées qu'il va se mettre, ou dans la masturbation, tu vas le pousser dans la masturbation, qui n'est pas bien. Donc, si et seulement si nous sommes des femmes et que nous sommes retrouvés à certaines choses qu'on sait que non, c'est pas bien pour le faire, cherchons à ne pas le faire, cherchons à s'améliorer, à éviter cela pour ne pas pousser nos mariages à être détruits par des mauvais esprits ou par une grande porte que toi-même tu vas ouvrir, que l'ennemi va rentrer pour venir briser ton foyer. Pour toi, l'homme qui a suivi cette vidéo-là, il y a certaines choses que tu dois comprendre sur la femme, qu'elle est créée comme ça, elle est comme ça. Donc, il faut s'ajuster un peu avec certaines choses avec la femme pour que votre foyer puisse aller de l'avant, pour que votre foyer puisse réussir. Donc, c'était ce que je voulais dire aujourd'hui. Merci à tout le monde. Merci à toi qui m'as suivi. Je veux vous lire, je veux vraiment vous lire. Aimez la vidéo, partagez et abonnez-vous. On va se voir à la prochaine par la grâce de Dieu. Gros bisous.